Après le site de Kigaramango, c'est le terrain de la Société burundaise pour l'élevage, communément appelée Sobel de Maramvya, qui abrite plus de 1200 ménages, tous des victimes des inondations des zones de Gatumba et Rukaramu, dues aux nouvelles crues de la rivière Rusizi. Il faut ajouter à cela 324 ménages qui y vivaient depuis mai 2020. Aujourd'hui, le nombre de déplacés ne cesse d'accroître. Chaque jour, Sobel accueille de nouveaux sinistrés. Nous en sommes à 1200 ménages, que ce soit ceux qui étaient déjà ici ou ceux qui arrivent ces derniers jours. Le nombre des sinistrés augmente et nous faisons encore l'identification. Nous accueillons toujours des déplacés. La vie est dure, nous n'avons pas d'aide. Les gens ont faim, ils n'ont pas de soins médicaux et la plupart n'ont pas d'abri. Nous essayons de partager le peu que nous avons et nous cherchons comment nous pouvons bénéficier de l'aide. Les déplacés vivent dans des conditions précaires. Ils dorment à même le sol dans une petite tente. Ils demandent de l'aide, surtout en eau potable et en nourriture. Il y a plus d'un an que nous vivons dans des tentes sur le site de Kigaramango. Ce site a été inondé par les crues de la rivière Rusizi. Le gouvernement nous a évacués dans ce site de Sobel à Muramvya. La vie dans le site de Kigaramango n'était pas aussi dure qu'ici. On pouvait avoir de l'eau à boire, il y avait des robinets. Ici, c'est le contraire, la vie est dure. Nous n'avons pas d'eau et nous ne pouvons pas nous laver. C'est une vie déplorable. Nous vivions dans le quartier de Kinyinya et nous avons été inondés. Nos maisons sont inondées et détruites. On s'était installé tout proche de l'aéroport et le gouvernement nous a délocalisés vers Maramvya. Certains ont eu des tentes, mais ce n'est pas le cas pour moi et pour les autres. Nous n'avons rien à mettre sous la dent. Nos champs se trouvant à Kinyinya ont été dévastés. Nous sommes sans nourriture et sans abri. Nous sommes juste ici. Nous n'avons pas de quoi mettre sous la dent. Le stock va bientôt s'épuiser. Certains ont des tentes, d'autres pas. J'ai une famille qui n'a pas de tente. Elle dort à la belle étoile. Suite à ces inondations, la plupart des enfants ne vont plus à l'école. Leurs kits scolaires ont été emportés par l'eau. Dans ce site d'Isobel, ils sont encadrés par une ONG locale. On a déjà identifié plus de 1000 enfants qui ne vont pas à l'école et qui ont besoin d'une éducation d'urgence parce qu'ils devraient normalement terminer le 3e trimestre et tous ces enfants sont encore ici. Et nous sommes en train de travailler avec l'administration, les autorités scolaires pour voir et les partenaires, surtout les organisations qui nous soutiennent, notamment l'UNICEF, afin que ces enfants puissent aller très rapidement à l'école. Oui, sinon, les activités courantes, ce sont les activités récréatives et les activités de soutien psychosocial parce que ces enfants ont rencontré beaucoup des situations malheureuses qui nécessitent un soutien psychosocial rapproché, mais aussi des activités récréatives pour permettre aux enfants donc, de se détendre et de retrouver leur confort social. Dans le site Sobel de Maramvya, seuls les propriétaires des maisons inondées y ont accès. Selon la Croix-Rouge du Burundi, 6392 ménages, dont 3041 ménages de la zone de Rukaramu et 3351 ménages de la zone de Gatumba ont été déplacés par les inondations dues aux crues de la rivière Rusizi.